Bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à manipuler rigoureusement la formule qui relie la distance d, la vitesse v et la durée t. En effet, nous avons établi en cours que d égale v fois t. Mais que faire lorsqu'il est question de calculer la vitesse v ou la durée t? Tout d'abord, revenons sur les unités de la distance, la vitesse et la durée dans le système international noté SI. Dans le système international, il faudra toujours exprimer d la distance en mètres, v la vitesse en mètres par seconde et t la durée en secondes. Mais attention, il conviendra d'être cohérent dans l'utilisation de ces unités. Si la distance est exprimée en kilomètres et la durée en heures, alors cela sera cohérent avec une vitesse exprimée en kilomètres par heure. Autre exemple, si la vitesse est exprimée en kilomètres par seconde, alors la distance devra être exprimée en kilomètres et la durée en secondes. Revenons à présent à l'objet de cette vidéo qui est, je vous le rappelle, de manipuler la formule liant la distance parcourue, la durée du parcours et la vitesse de l'objet. Comment faire si l'énoncé vous propose par exemple de calculer la vitesse v alors que vous connaissez la distance d et la durée t? Tout d'abord, il faut partir de la formule d égale v fois t. Et comme vous devez calculer v, il faudra finalement parvenir à une formule du type v égale a. On dit aussi que l'on doit isoler v. Il va donc falloir, entre guillemets, se débarrasser de fois t dans la formule. Pour cela, on va donc utiliser l'opération réciproque de la multiplication et diviser à droite de l'égalité par t. Toutefois, comme il s'agit d'une égalité, c'est-à-dire que l'on a strictement la même chose à droite et à gauche, si on a divisé à droite par t, il est impératif de diviser aussi par t à gauche. Vous ne comprenez pas pourquoi? Prenons un petit exemple. Je pense que nous nous entendrons aisément sur le fait que 30 égale 30 si on divise à droite de l'égalité par 2, sans diviser à gauche de l'égalité par 2. L'égalité ne sera plus respectée, à moins que vous ne considériez que 30 égale 15, et là, vous risquez fortement de vous faire quelques ennemis. Pour généraliser, lorsque l'on travaille sur une égalité, toute opération à droite devra donc également être effectuée à gauche, et réciproquement, bien entendu. Revenons à notre manipulation de formule, et pour les raisons que nous venons d'évoquer, nous en étions à d divisé par t égale à v fois t divisé par t. Comme à droite de l'égalité, t est présent au numérateur et au dénominateur, on peut simplifier par t et il nous reste alors l'expression suivante, d divisé par t égale v. On a presque fini. De la même façon que 30 égale 30 peut aussi s'écrire 30 égale 30, puisqu'il s'agit d'une égalité. L'égalité d divisé par t égale v peut aussi s'écrire v égale d divisé par t, et nous avons bien obtenu la formule recherchée. Maintenant, si l'énoncé demande de calculer la durée t, il faut donc isoler t, et pour les mêmes raisons que précédemment, on divise à droite et à gauche par v. On peut alors simplifier à droite par v, car il se trouve au numérateur et au dénominateur, ce qui nous mène à l'expression d divisé par v égale t, que l'on peut aussi finalement écrire t égale d divisé par v. Voilà les petits loups. Il vous reste à présent à vous exercer en prenant une feuille blanche et en partant de la forme linéaire de l'expression, à savoir d égale v fois t.